là. Je remets l'écrou sur la pièce de direction pour pas la perdre. Hop, c'est bon. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. On va aider un peu le cardan. Hop. On va pousser. Hop. Là, on dégage. Là où ça nous arrange. C'est pas des pètes, c'est des efforts. Oh non. Et voilà, j'ai abîmé le soufflet. Je suis c'est chiant. Ça fait chier. Ok, donc la preuve en image, ce que j'avais dit, c'est arrivé. Donc à vouloir descendre le moyeu alors que c'était en contact, ben là il y a un petit trou, je sais pas si on le voit là, petit trou ici, et là la collerette s'est barrée. Alors ça, la collerette, je peux essayer de la remettre. Hop, voilà, c'est remis en place. Donc si je l'abîme pas plus, ce que je vais faire, c'est pas très grave. Ici, je mettrai de la super glue. C'est pas super beau comme réparation, mais disons que la graisse qu'il y a dedans, elle est là pour lubrifier le mouvement de l'axe dans ce sens. C'est un trou qui est en haut. La graisse, ça s'évapore pas. Donc là, le seul risque, c'est que la graisse parte si jamais ma voiture se retourne. Je compte pas la retourner. Donc un petit point de super glue là sur le caoutchouc, bien à la fente. Sur ce genre de matériau, ça devrait très très bien tenir. Je l'avais fait une fois il y a longtemps, je sais plus sur quoi, sur un petit trou comme ça. Mais ça avait super bien tenu, pas de fuite. Mais bon, ça, on va pas le faire sur une tête de cardan. C'est la tête de cardan, ça tourne et ça peut tourner très vite, du coup, puisque ça tourne en même temps que les roues. Puisque ça fait tourner les roues. Donc là, si j'ai un petit éclat ici, le risque c'est que ma super glue elle tienne pas et que toute la graisse se barre. Là, autant ici, il se passera que ça. Vers le haut, ben, ça bougera pas. Et la plupart du temps, c'est écrasé, donc c'est pas si pire. Mais là, ce triangle il est neuf, ça m'embête de le changer. Bon, petit détail. Du coup, je continue à taper hein, pour sortir. Putain, j'y arrive pas, désolé. Je continue à taper pour sortir notre ami moyeu. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Surpris. Voilà, ça c'est bon pour tout arracher. Voilà, c'est pas joli, mais ça marche. Là, ça y est, j'aurais dû sortir le capteur ABS, mais c'est que j'y ai pas pensé. Donc, je suis un peu tiré sur la gueule. Et ça, au pire, j'ai une vis à enlever par au-dessus du disque. Ça se change, c'est pas dramatique. Et c'est plus l'hydraulique là qui a retenu, je pense. Bon. Ça, comme on dit, c'est fait. J'ai tout sorti. J'aimerais bien passer dessous ça. Derrière plutôt. On va passer au fil derrière. Ça il me gêne plus. Je peux retourner les disques.
le moyeu. Hop. Ok. Là. Là. Ok. Là, c'est bon. On ne tire pas trop dessus là. Pas l'air d'avoir été abîmé. Et le fil là, je pense qu'il est quand même sain et sauf. Voilà, ça y est. Je sais pas combien de temps il m'a fallu, mais je dirais quelle heure il est, je sais pas. Je pense qu'il m'aura fallu en tout 2 heures peut-être. Voilà, tout simplement, il faut que je regarde le temps de la vidéo, mais là, j'ai mis 49 minutes pour faire cette partie-là. Sortir le moyeu, la cardan, biais de direction et le triangle. Et il me semble hier, du coup, que j'avais mis peut-être moins d'1 heure pour faire la préparation, disons. Donc voilà, là, il faut que j'aille chercher les clés. Il me reste plus qu'à ouvrir le capot, desserrer du coup les 3 vis qui sont accessibles par-dessus. Et j'ai fini. Après ouverture du capot. Alors ça dépend, j'imagine, des véhicules, des gens, des marques, j'en sais rien. La barre de renfort, la barre anti-torsion, je sais pas comment elle s'appelle. 2 vis ici, en bout, de chaque côté. Donc ça, hop, on la sort. Ok. J'ai fait le boulot déjà. C'est un peu plus rapide. C'était pas très long. J'ai dû sortir, du coup, je n'ai pas précisé, les essuie-glaces. Donc un écrou, je l'ai tenu. J'ai desserré l'écrou, là pareil. Et après, j'ai dû faire des petits leviers comme ça, parce que c'était un peu rouillé. Là, je graisserai peut-être éventuellement un tout petit peu aussi, pour que ça rentre bien dans les cannelures. Et ensuite, ça, ce grand cache, il était fixé avec des petits clips plastiques, je crois, sur les extrémités, je sais plus où. Il tenait pas super bien, mais bon. Du coup, là, il est inséré dans une lèvre qui est en caoutchouc sous le pare-brise. Il est clipsé dedans. Donc là, j'ai déclipsé simplement. Et là, hop, tout vient. Tout simplement. Et ensuite, nos 3 copines que j'avais desserrées à peine, elles sont là. Là, une fois que j'ai desserré ces vis, j'ai plus qu'à maintenir ma suspension et elle sera enlevée. En fait, les petits bitoniaux qui dépassent, on aperçoit, et ils ont l'air de tenir la suspension en place. Donc en fait, j'ai pas à forcer, j'ai pas à la tenir. J'ai sorti mes 3 vis. Je les remettrai après dans les trous pour pas les perdre, ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais les poser là. Là, je vais faire un petit levier. Hop, et voilà. Voilà, la suspension. Elle est lourde. Donc voilà le travail. Oh putain, ouvert. Voilà le travail. Un peu de peine, mais c'est fini. Il restera la repose, donc soit je me les fais réparer, parce que c'est des KW qui coûtent très très cher, soit je les change et je verrai du coup s'ils peuvent me les réparer et ce que ça me coûte. S'ils peuvent me les réparer, ça me coûtera pas trop cher. Si je dois les changer, il faudra que j'achète au moins les 2 de devant dans un premier temps, et de derrière, pour l'instant ils sont bons, mais ça ne sera pas adapté, donc il faudra aussi que je les change. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, que vous voulez des précisions par rapport à ce qui a été fait dans cette vidéo, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou si vous voulez des conseils pour votre véhicule, dites-le moi dans les commentaires. Également, si vous voulez voir la repose des amortisseurs à droite, à gauche ou des 2 côtés, faites-le moi savoir. N'hésitez pas non plus à mettre un like ou un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ça me fera très plaisir. En espérant que mes conseils vous seront utiles, je vous souhaite une bonne mécanique.